Coucou mes stars! Donc aujourd'hui on se retrouve dans la cuisine parce qu'on va faire des recettes sans gluten. Il y aura du coup principalement des recettes sans gluten, mais aussi quelques recettes sans gluten, sans lactose. Du coup on va commencer tout de suite, donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Donc là avec mon copain on va se faire un petit pique-nique, j'adore. Donc ce qu'on a prévu c'est des chips, des pics tomates mozza et des bagels. Pour les chips, moi je prends celle-ci, c'est pas des chips notées sans gluten, mais c'est des chips 100% pommes de terre, où ils ne mettent pas de fécule de blé, ni même de farine de blé, etc. Donc elles sont très très bien. Donc pour les petits pics tomates mozza, il faut se munir de petites bouts de mozza et de petites tomates. Celle-ci les meilleures. Voilà, les meilleures tomates ever ça. Là je vous ai changé de spot, comme ça on voit mieux. Pour les bagels, j'ai pris ceux-là, je les ai jamais goûtés. Donc je vous dirai ce que j'en pense, mais on va les tester. C'est avec des petites graines, voilà, ça fait un peu bagel, il n'y a pas trop mieux parce que c'est pas burger. Mais je trouve que ça fait l'affaire. Donc ensuite on va venir couper les tomates. On vient également couper les bagels. Et je viens mettre d'abord le pesto. Ensuite on met les rondelles de tomates. Ensuite on vient mettre le bacon. Ensuite on vient mettre la mozza. Et on remet des tomates. Et ensuite on vient fermer le burger en essayant un petit peu de le presser. Le mien c'est le même procédé, moi je vais m'en faire qu'un, je pense que deux ça risque de faire un peu trop. Voilà, là vous avez une idée de bagel sans gluten, vous avez même deux idées de bagel sans gluten puisqu'on n'a pas vraiment les mêmes avec mon copain. J'espère que vous pourrez la reproduire, elle est très facile, de toute façon toutes les recettes que je vais vous faire c'est vraiment des recettes très faciles. Et donc on se retrouve pour la prochaine recette. La seconde recette du jour, ça va être une salade de pâtes. Faut savoir que les salades de pâtes c'est ce que je mange le plus, c'est-à-dire que j'en mange vraiment tous les jours, tous les midis. Maintenant j'évite d'en manger le soir aussi parce qu'après ça peut être un peu trop. Mais j'en mange tous les jours. Donc c'est le repas le plus récurrent de ma semaine. Du coup je me suis dit que j'allais vous montrer comment je fais. Donc là pendant que je fais tout cuire, donc je fais cuire mes pâtes à moi, les pâtes de mon copain parce que lui il mange du gluten, les cordons bleus pour mon copain parce que lui met des cordons bleus dans sa salade. Donc ça c'est avec gluten, alors faut faire attention. Moi mes pâtes c'est des sans gluten, je prends les Barilla, là c'est les penne sans gluten Barilla. C'est celles que je préfère, elles sont super bonnes. J'avais vu que apparemment elles étaient pleines genre d'additifs et tout, donc pas ouf pour la santé. Mais il y a un moment donné en fait, il y a toujours un problème. Donc moi j'aime bien celle-ci, celle-ci elle me convient pour l'instant donc je les garde. Je vais préparer les salades, comme ça après il n'y aura plus qu'à mettre tout ça et voilà. Donc pour la base de la sauce, moi ce que je fais c'est que je mets huile, sel, poivre. Donc vous pouvez mettre de l'huile d'olive ou de l'huile de colza. Moi je préfère l'huile de colza mais à mon copain j'ai mis l'huile d'olive par exemple. Donc ça c'est la base de la salade. Après on va venir mettre les tomates. Donc moi ce que je fais c'est que je mets une tomate par personne. Parce que sinon après c'est vraiment pas assez. Donc ensuite pour mon copain je vais venir lui couper ses cordons bleus. Et après je mets dans sa salade. Donc ensuite moi dans ma salade je viens me rajouter quelques tranches de jambon cru que je viens couper en petits morceaux. Et ensuite une fois que ça c'est fait, donc une fois qu'on en est là, donc on a les tomates et la viande, je vais venir rajouter les pâtes qu'on aura d'abord refroidies avec de l'eau froide. Donc ensuite une fois que les pâtes sont mises dans la salade, on va pouvoir venir mettre la crème balsamique. Et donc voilà ce que donne celle de mon copain et la mienne. Bon appétit! Donc voilà, comme vous voyez, c'est que des recettes faciles. Donc j'espère que celle-là vous aura plu. Et on se retrouve pour la prochaine recette. Prochaine recette, du coup, ça va être une salade de tomates burrata. Voilà, donc là, c'est forcément sans gluten parce qu'il n'y a pas de pâtes, il n'y a vraiment que des tomates, de la burrata, un peu de jambon cru, du pesto. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Donc là, ce que je commence à faire, je commence par couper les tomates. Donc pour ce genre de salade, le mieux c'est de prendre des tomates cœur de bœuf ou des grosses tomates en fait. Donc une fois qu'on a mis les tomates, on vient mettre des petites tranches de jambon cru. Donc ensuite je viens préparer les sauces, donc je mets un peu d'huile au fond du petit bol. Moi, comme d'hab, la mienne je la fais avec de l'huile normale et mon copain de l'huile d'olive.
Je viens saler, poivrer directement les tomates. Et je viens ajouter du coup dans mes sauces une cuillère de pesto. Voilà. Je mets de l'huile parce que comme ça au moins c'est plus liquide et ça fait vraiment une sauce plus liquide que juste le pesto. Là je sais pas si vous voyez mais c'est vraiment beaucoup plus liquide. On sert sur la salade. Et ensuite je viens placer les burrata au milieu. Et donc voilà ce que ça donne, elles sont trop belles. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Elle est très mood été, voilà, summer season, etc. Mais c'est super bon. Dites-moi dans les commentaires si vous avez reproduit quelques-unes de mes recettes, etc. Et nous du coup on se retrouve pour la prochaine. La recette d'aujourd'hui, ça va être une quiche. Voilà, j'aime trop les quiches. Mais c'est vrai que du coup, vu que maintenant, genre, je mange plus trop de gluten et tout, bah les pâtes feuilletées, je peux plus trop en manger parce que ça me donne mal au ventre. Mais du coup, là, j'ai pris une pâte feuilletée sans gluten. Et du coup, cette recette, elle est sans gluten et sans lactose. Voilà. Donc, bah écoutez, c'est parti. On va faire la recette ensemble. Moi, du coup, la pâte feuilletée que j'utilise, c'est celle-ci. Voilà, en fait, je vous dis ça, mais c'est la première fois que je la teste. Donc, écoutez, on va voir ce que ça donne. Là, je l'ai acheté à Biocop. Je sais pas trop ce que ça va donner parce qu'elle est quand même assez rêche, je trouve. Donc, ensuite, on prend une fourchette et on pique le fond de la tarte. Sinon, après, ça gonfle. Et c'est pas ce qu'on veut, on veut pas que ça gonfle. Ensuite, je viens prendre un petit bol. Donc à l'intérieur, je vais mettre 2 œufs. Ensuite, je viens prendre ma crème fraîche sans lactose. Donc ça, c'est celle d'Auchan. On l'a déjà testée pour les carbos. Franchement, elle est pas mal. Le goût, c'est le même, quoi. Donc elle est sympa. Je viens mettre des dés de jambon. Vous pouvez mettre des lardons ou des dés de jambon. Moi, je mets des dés de jambon parce que je préfère les quiches au jambon que les quiches au lardon. Et on vient les mettre dans la pâte. Et ensuite, on vient verser notre préparation. Et ensuite, une fois qu'elle est prête, on l'enfourne entre 200 et 220 degrés. Moi, j'ai mis 200 degrés. La pâte, il y a marqué que c'est 180, mais 180, je me dis ça va être très long à cuire. Donc, moi, j'ai mis 200. Donc, on verra à la sortie ce que ça donne. Donc, voilà, la quiche, ça donne ça. Je sais pas si vous avez vu, mais la pâte, en fait, elle s'est vachement décollée. Du coup, en fait, elle s'est un petit peu refermée sur elle-même. Mais franchement, très sympa. Elle est très jolie. J'aurais pu la faire cuire un peu moins longtemps, en vrai. Mais elle est très jolie. Honnêtement, je pense que 200 degrés, c'est bien. Je pense que 180, ça aurait été vraiment trop peu. Enfin, du coup, il aurait fallu la mettre plus longtemps. Moi, j'aime pas, c'est trop long. Mais franchement, très joli. Donc voilà, la vidéo est terminée. C'était la toute dernière recette. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'espère vraiment que ça a peut-être pu vous aider et vous donner des idées. Même si, comme je vous ai dit, moi, je fais pas des trucs de fou. Donc, je pense que c'est des trucs que vous connaissiez déjà. Mais j'espère quand même que ça vous a servi. Si jamais ça vous a plu et que vous aimez mon contenu, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, ça me ferait super plaisir parce que je me lance sur YouTube depuis quelques temps maintenant et c'est vrai que j'essaie vachement de faire des choses qui me plaisent et de vous montrer des trucs qui me plaisent. Donc si ça vous plaît, vraiment abonnez-vous, ça me ferait trop plaisir et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire vos recettes à vous sans gluten ou sans lactose pour qu'on puisse un petit peu s'inspirer entre nous. Et donc moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à dans 2 semaines parce que oui, je poste une vidéo toutes les 2 semaines. Bisous!